Salut à tous, c'est Ludo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre série de vidéos consacrée à la confection du généreux panier gourmand spécial Noël à moins de 15 € à offrir ou à partager. 6 recettes différentes, faciles à préparer, sans aucun matériel, grosso modo avec des recettes qui sont vraiment à la portée de tous et avec des ingrédients que l'on trouve facilement partout en magasin. Alors dans ce panier garni, on va retrouver des meringues choco coco, un généreux caramel beurre salé à la vanille, des petites roses des sables chocolat orange, des mendiants, des cacahuètes caramélisées à la fleur de sel un peu façon chouchou et des biscuits sablés diamants aux 4 épices et aux zestes d'orange. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la troisième recette. Je veux bien sûr parler des roses des sables chocolat orange et vous allez voir que c'est une recette qui est facile à faire, qui coûte pas cher. Et je vais tout vous expliquer pour les réussir parfaitement et surtout pour vous apprendre à vous organiser pour pouvoir les préparer en avance et pouvoir ensuite faire votre panier garni à la dernière minute, tranquillement, sans être dans le stress. Alors vous allez voir que ces roses des sables, elles sont super faciles à préparer. On peut même les préparer avec les enfants. Vous allez voir qu'il faut très peu de matériel, très peu d'ingrédients. Ça va les occuper pendant les vacances de fin d'année. Et en plus, ils vont adorer ça. Vous, ça va vous rappeler votre enfance. Ici, pour ces roses des sables, évidemment, je vous propose une recette un peu plus élaborée, un peu plus garnie que les roses des sables que l'on connaît, qui sont normalement constituées simplement de cornflakes, de chocolat fondu avec du beurre, qu'on vient amalgamer et ensuite refroidir. Nous, pour ajouter un peu plus de texture, un peu plus de goût, parce que c'est la fête quand même, on va venir y ajouter du riz soufflé au chocolat et des crêpes dentelles émiettées pour apporter une texture supplémentaire et surtout un goût supplémentaire. Vous allez voir que quoi qu'il en soit, tout cela ne va pas nous faire gonfler trop le budget parce que c'est une recette qui est vraiment très économique. Pour parfumer nos roses des sables, on va venir y ajouter des zestes d'orange parce que le mélange chocolat noir orange, ça marche très bien et ça fait très fête de fin d'année. Et pour agrémenter un peu ça, on va ajouter une petite pointe de fleur de sel qui va venir apporter un petit peps ici à notre recette. Alors je commence par faire fondre au bain-marie mon chocolat noir, mon chocolat au lait et mon beurre. Ici j'utilise un mélange de chocolat noir et de chocolat au lait à peu près à hauteur de 2 tiers de chocolat noir pour 1 tiers de chocolat au lait pour pouvoir avoir la puissance du chocolat noir et la rondeur du chocolat au lait sans pour autant avoir tout le sucre du chocolat au lait. Alors bien entendu à la maison, vous pouvez faire vos roses des sables comme vous le souhaitez, uniquement au chocolat noir, uniquement au chocolat au lait par exemple, ou au chocolat blanc, ça peut marcher aussi, mais vous aurez quelque chose de beaucoup plus sucré. Comme d'habitude, je vous rappelle que l'intégralité et le détail des ingrédients utilisés pour cette recette se retrouvent juste en dessous de cette vidéo. Lorsque mon mélange de chocolat et de beurre est bien fondu, je peux y ajouter ici les zestes d'une orange. Alors j'utilise de préférence une orange bio qui n'a pas subi de traitement pendant la culture et après la récolte, puisqu'ici on utilise vraiment le zeste de l'orange qui est vraiment la paroi extérieure. Alors ici, les zestes d'orange vont vraiment apporter un goût intéressant, un peu de fête. Si vous n'aimez pas ça, pas de problème, vous n'en mettez pas, ça ne changera absolument rien à la recette. Hors du feu, je peux maintenant ajouter mes cornflakes. Alors attention, ici j'utilise des cornflakes, donc des pétales de maïs soufflés non sucrés. C'est très important, n'utilisez pas des céréales sucrées parce que sinon vous allez avoir des roses des sables vraiment très sucrées, beaucoup trop. Donc on utilise des pétales de maïs soufflés nature. Et j'ajoute ensuite mon riz soufflé chocolaté et mes crêpes dentelles émiettées. Alors les crêpes dentelles émiettées vont ajouter un petit côté biscuité assez intéressant aux roses des sables et une petite texture croustillante supplémentaire. Quant au riz soufflé, on peut utiliser aussi du riz soufflé nature. On le trouve plutôt le riz soufflé nature dans les magasins bio au rayon des céréales. Évidemment, ça coûte un petit peu plus cher. Là, on trouve forcément plus facilement des grains de riz soufflé au chocolat en supermarché, au rayon des céréales. Vous en piquez dans la boîte de votre gosse, il ne s'apercevra de rien parce que là il nous en faut une toute petite quantité, mais moi je trouve que la texture du riz soufflé et le goût du riz soufflé est plutôt intéressante ici. Bien entendu, vous me connaissez, j'ajoute ici une petite pointe de fleur de sel pour apporter un petit plus à la dégustation, vous allez voir que ça fait toute la différence. Je mélange l'ensemble de façon à bien enrober mes céréales de chocolat fondu. Il faut vraiment que l'intégralité du mélange soit bien enrobée pour permettre à celui-ci de figer par la suite et éviter qu'il ne prenne l'humidité. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin et qui cherchent des recettes de Noël vraiment pour varier les plaisirs ou avoir de nouvelles idées, je vous rappelle que vous pouvez retrouver des recettes de Noël dans mes 2 e-books, le volume 1 et le volume 2. Donc dans le volume 1, vous allez retrouver la bûche Red Velvet, la bûche roulée au chocolat ou la bûche équinoxe façon Cyril Lignac. Il y a même la recette de la galette des rois pour l'après-Noël et une recette d'ourson en guimauve au chocolat pour vous faire plaisir.
Dans mon ebook volume 2, vous retrouverez la bûche chocolat caramel, la bûche roulée chocolat orange, mais également la bûche roulée façon tiramisu que vous avez beaucoup aimé et une recette de truffes au chocolat. Donc je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant, on peut passer à la suite de la recette. Lorsque mon mélange est bien enrobé et homogène, je peux venir former mes petites roses des sables. Donc je viens disposer ici sur une plaque de papier cuisson des toutes petites caissettes en papier de 4 cm et demi environ de diamètre. Ici j'ai choisi des caissettes volontairement toutes petites pour permettre de faire des petites bouchées des roses des sables et ne pas avoir quelque chose de très massif dans mon panier garni. Donc ici, j'utilise simplement 2 petites cuillères à café pour venir garnir mes petites caissettes de mon mélange de pétales de maïs soufflé chocolaté. Lorsque mes roses des sables sont formées, je peux les placer au réfrigérateur pendant 2 heures minimum pour leur permettre de bien figer à cœur. Et voilà, mes roses des sables chocolat orange sont maintenant terminées. Elles se conservent dans une boîte hermétique au réfrigérateur pendant 10 à 15 jours maximum. Ça va vous permettre de les préparer à l'avance pour garnir ensuite votre panier garni. Vous avez vu que c'est une recette qui est extrêmement facile à faire et plutôt économique. Vous pouvez varier les saveurs en enlevant les zestes d'orange, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez ajouter de la noix de coco râpée et du chocolat au lait pour faire un mélange chocolat-noix de coco. Vous pouvez également rajouter du pralin en grains, qui est ce mélange d'amandes et de noisettes concassées caramélisées pour apporter un goût et une texture supplémentaires. Enfin bref, vous l'aurez compris, soyez créatifs, amusez-vous, faites-vous plaisir pour pouvoir faire des roses des sables originales qui seront parfaites pour fêter Noël et qui feront plaisir surtout à vos invités. Alors ici, il est temps d'attraper mon ticket de caisse et de vérifier si le challenge est relevé. Pour réaliser mes petites roses des sables chocolat orange, donc je fais la liste de tout ce que j'ai acheté évidemment. J'ai pris un prix médian dans mon supermarché de quartier. Je calcule le prix au kilo pour ensuite retrouver le prix au kilo des roses des sables que j'ai mis dans mon panier garni. Donc moi, j'ai réalisé environ 45 petites roses des sables. J'en ai mis seulement 25 dans mon panier garni, ce qui correspond environ à 170 g de roses des sables. Et donc si je fais mon calcul, j'arrive à un total de 2,62 €, donc moins de 3 € pour mes 25 roses des sables. Et donc, on est toujours en dessous de la barre des 15 € pour notre panier gourmand. Alors encore une fois, j'espère que cette recette, aussi simple soit-elle, vous a plu, que vous allez la refaire à la maison. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire ce type de vidéo, ce type de série vidéo pour Noël. Si ça vous rend service, si ça vous donne des idées, si vous êtes créatif et que vous avez d'autres idées supplémentaires pour agrémenter votre panier garni, je suis très curieux de le savoir. Alors vous avez vu, ce panier gourmand, il est généreux, il est costaud. Je ne me suis vraiment pas moqué de vous, mais vous pouvez l'ajuster et l'adapter comme vous le souhaitez, ne prendre que 2, 3, 4 recettes. Vous pouvez y ajouter également d'autres choses pour compléter votre panier garni. Ça peut être par exemple un assortiment de thé ou de café, une bougie parfumée par exemple, une petite peluche, une carte, enfin bref, appropriez-vous ce panier gourmand. Moi je vous ai donné une base, mais vous pouvez ensuite l'ajuster, l'adapter comme vous voulez, l'agrémenter vraiment en fonction de vos moyens ou de la personne à laquelle vous offrez ce panier garni. N'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, sur Insta et Facebook si vous refaites cette recette pour Noël. Et puis quant à nous, on se retrouve très rapidement pour la prochaine recette en vidéo. Il s'agira de la 4e recette, les sablés diamants aux épices douces, nos petits biscuits sablés pour notre panier garni. Alors je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir!